Merci trop chers internautes, téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans cette session d'information sur notre chaîne où nous allons parler de la page éducative et aujourd'hui nous sommes directement vers la partie nord du pays, dans les Grandes Orientales, dans la province de La Chopo où les enseignants menacent d'entrer en grève et nous sommes dans la province éducationnelle de La Chopo 2 et ici dans cet entretien en ligne nous sommes avec le secrétaire exécutif et provincial du syndicat libre des enseignants du Congo, M. Pita Bossela. Mais entre-temps, lui qui est notre invité d'abord, vous qui êtes nos téléspectateurs et les internautes et qui chattez avec nous sur la chaîne, et nous allons d'abord pouvoir vous demander de vous abonner et suivre l'intégralité exclusive sur notre chaîne. Chers internautes, nous vous demandons surtout de continuer même à partager cette information et ce chat. Monsieur Pita Bossela, vous êtes secrétaire exécutif et provincial de la province éducationnelle de La Chopo 2. Les enseignants menacent d'entrer en grève dans la partie nord du pays, la RDC. Vous, syndicaliste des enseignants libres du Congo, quelles sont les causes majeures de projection d'entrer en grève au niveau de La Chopo 2? Chers journalistes, de notre retour à Kinshasa, là nous avions été à la commission paritaire. Au retour à la Chopodé, nous avions fait la restitution. Alors, l'attention des enseignants de la Chopodé était de revendiquer non seulement l'augmentation ou réajustement des salaires, mais aussi et surtout un mois de salaire qui a été détourné par le gouvernement congolais via son opérateur de paye, il faut des ex-caritance. C'est ce qui fait l'objet des agitations. On a connu 38 jours potentiels de grève sèche suite au non-paiement des salaires des enseignants. Chers journalistes, précisément, d'abord, quelles sont, n'est-ce pas, les zones qui constituent la province éducationnelle de la Chopo 2? La Chopo 2 regorge en soi 4 territoires très vastes. Je cite les territoires d'Isangui, les territoires de Basoko, les territoires d'Opala et les territoires d'Isangui. Les enseignants de ces 4 territoires sont victimes des détournements d'un mois de salaire. Et quels sont, n'est-ce pas, les motifs qui vous sont fournis par la banque payeuse? La banque payeuse en soi dit qu'il n'y a pas de liquidité de la part des gouvernements. Les gouvernements sont tous, dès qu'on était à Kinshasa, à parler des déficits. Et au moment où je vous parle, nous avions eu une information provenant des autorités compétentes que le gouvernement a viré une partie de l'argent à l'IFOD, que ce dernier doit procéder à la paye rotative. Depuis qu'on a commencé dès lors jusqu'à présent, aucune suite favorable qui nous a été accordée à la Chopodé, voire même les prophètes des milliers étaient passés à la radio rassurer les enseignants de la Chopodé d'être payés des mois, et la chose qui n'a jamais été exécutée jusqu'alors. Quand est-ce que les enseignants de cette province éducationnelle Chopodé projettent leur grève? Oui, bien sûr, chers journalistes, c'est question de procédures administratives. Oui. On attendait. Les promesses faites par ces autorités étaient que la Caritas doit nous payer des mois, un mois de retard, d'arriéré, détourné et puis les mois en cours. Mais il s'est fait, malgré que la Caritas, au moment où je vous parle, a payé cette semaine et continue à payer un mois seulement d'octobre, le mois de novembre jusque-là, qui n'est pas encore au rendez-vous. C'est ainsi que d'ici la semaine, parce que d'ici là, nous allons partir en vacances de Noël. D'ici cette semaine, on envisage les grandes actions syndicales qui sont déjà en cours de téléchargement. L'attitude est claire pour les enseignants. Si le gouvernement trouve que c'est la banque payeuse, il faut des via Caritas qui bloque le système. Lui, comme notre employeur, n'a que le droit de nous délocaliser de cette banque pour nous virer dans une autre banque fiable de proximité. À l'occurrence de TID, comme je vous parle maintenant là, nos amis de Kisangani Bafouassende qui étaient autrefois payés par la même Caritas
la paix est délocalisée pour une microfinance de TID. C'est ce que nous voulons demander au gouvernement congolais. S'il s'avère que, s'il juge que c'est la Caritas ou bien la BAC qui est responsable de cet état, il n'a qu'à prendre les dispositions comme responsable. Maintenant, la banque payeuse, l'IFOD, vous dit qu'il y a jusqu'à présent, la non-liquidation n'a pas encore reçu toutes les formalités depuis le ministère, donc dans le cadre des payes. Et vous dites que vous pourriez demander que le gouvernement puisse vous délocaliser vers une autre banque payeuse. Pensez-vous que le responsable sera la banque payeuse et non le gouvernement? Oui, de toutes les façons. Bon, là on fait ce que nous appelons à essai et erreur. Comme il parle que c'est la BAC qui est responsable de ça, nous voulons les contourner. Nous voulons les contourner qui puissent nous verser dans une autre BAC de proximité. Au cas où la même situation se répétait, nous n'allons pas lâcher la prise. Nous allons toujours procéder par revendication en menant des actions syndicales de grande envergure telles que prescrites dans nos règlements syndicaux, disons. À qui pensez-vous vous adresser administrativement avant le début des actions syndicales entre la banque et le gouvernement? Le gouvernement qui est responsable. La banque, c'est la Caritas, c'est un partenaire. Lui ne paye pas. Agent de paye. C'est le gouvernement congolais qui compte s'adresser. Voilà pourquoi nous attendons. La province de Tchopodé, pour le moment, n'a pas encore le directeur provincial qui est répondant des ministres. Les nouveaux affectés, jusque-là, il n'a pas encore arrivé à Isangui. C'est ainsi que nous allons écrire une lettre d'information de la tenue de l'Assemblée générale au prophète qui est le répondant des ministres du gouvernement à la Tchopodé. Nous allons tout droit adresser au gouvernement congolais et non la BAC n'est qu'un partenaire. Peter Bossela, secrétaire exécutif et provincial du syndicat des enseignants libres du Congo, depuis la province éducationnelle de l'Atchopodé, principalement dans la province de l'Atchopo, au nord de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, chers journalistes. Chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette interview avec notre invité en ligne, Peter Bossela, qui est le secrétaire exécutif et provincial du syndicat des enseignants libres du Congo, SELICO, dans la province éducationnelle de l'Atchopodé. Là, actuellement, surgit un problème de l'impayement des salaires des mois écoulés. Les enseignants menacent d'entrer en grève en cette période où nous sommes à la fin de l'année 2024. Eh bien, le démarche syndicale par le syndicat des enseignants libres du Congo dans cette région continue, n'est-ce pas, à demander que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, aussi arranger toutes les formalités possibles avec la banque payeuse de l'IFOD pour que les enseignants de différents territoires qui constituent la province éducationnelle de l'Atchopodé puissent se retrouver dans leurs droits. Là, nous citons le territoire d'Isangui, Basoko, Opala et le territoire de Yaouma. Ce sont les 4 grands territoires qui composent la province éducationnelle de l'Atchopodé au nord de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi cette interview. Là, nous avons donné notre numéro, que vous puissiez toujours nous donner tout ce qui prévaut dans toutes les zones possibles où vous vous retrouvez à travers la République démocratique du Congo. Et partout là, nous n'hésiterons pas à passer en ligne avec nos interviews. Merci.